Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Amen. Dans la présence de Dieu, nous sommes toujours en joie. Amen. Je suis un peu diminué par ma voix ce soir, mais je vais quand même prêcher l'évangile avec la grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous avons beaucoup chanté le 25 et je n'avais plus de micro, plus rien, mais la présence de Dieu était là et j'ai quelque peu perdu ma voix, mais le Seigneur renouvelle. Amen. Amen. Donc avant de passer à la parole de Dieu, j'inviterai notre sœur de pouvoir venir donner son témoignage. Notre sœur aussi, Nicole, elle a aussi un témoignage par rapport à ce que Dieu a fait par rapport à ton pied. Ma sœur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marion. Je suis venue pour la première fois ici, c'était le jour de Noël, donc mardi. J'avais été invitée par la famille de Nicole et donc j'étais venue avec mon fiancé pour la première fois ici. Et j'aimerais confirmer une parole que le pasteur a eue. Pendant la louange, il a eu cette parole disant qu'une personne avait souvent des douleurs dans le bas de son ventre. Et donc je me suis reconnue dans cette parole. Parce que depuis plusieurs mois, je dirais peut-être plus d'un an, je traînais vraiment des douleurs désagréables dans le bas du ventre. Et pourtant, je faisais attention à ce que je mangeais, etc. parce que c'était vraiment inconfortable. Et donc du coup, quand je suis venue ici, il y a eu cette parole. Je l'ai prise par la foi et je l'ai prise vraiment pour moi. Et Dieu m'a guérie. Et donc pour confirmer cette parole, mais aussi pour rendre gloire à Dieu, tout simplement parce que c'est lui qui m'a guérie, je voulais revenir ici et témoigner de ce qu'il a fait pour moi. Amen. Oui, ça fait 1 an et que j'ai une douleur dans les pieds gauche depuis l'année dernière au mois de novembre. Et j'avais une fièvre très forte au mois de novembre. Depuis ça, j'avais des douleurs dans les jambes et ça n'a pas arrêté. Et puis quand je suis venue ici, et l'autre fois, j'ai demandé au pasteur Wally de prier pour moi. Et Dieu m'a guéri. Depuis ça, j'ai plus de douleur dans le pied. Amen. Les douleurs disparent. Amen. Amen. Nous sommes fortifiés quand nous voyons Dieu agir. Amen. Amen. Ce n'est pas par ma capacité, par ma force, mais c'est Dieu qui agit. Amen. La sœur, nous ne lui avons même pas posé les mains pour ses douleurs de ventre. Seulement la présence de Dieu était là. Et c'est le Saint-Esprit qui a conduit et dirigé. Et c'est le Saint-Esprit qui a guéri. Amen. Nous voulons vraiment bénir Dieu et lui rendre toute la gloire. Amen. Amen. Et si toi-même peut-être tu es malade ou tu as des douleurs, alors le Dieu qui guérit n'a pas changé. Et ce soir, c'est ton jour pour toi. Amen. Peut-être que le 25 c'était le jour pour eux, mais ce soir, c'est ton jour. Amen. Nous voulons bénir Dieu et nous voulons encore parler de la parole de Dieu. Amen. Acclamez pour la parole de Dieu. Et je vous encourage à tous ouvrir vos Bibles. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous écoutez. Dans le livre de Marc. Marc 8, au chapitre 22. Nous allons lire ensemble ce que la parole de Dieu nous déclare. Amen. Amen. Même si vous avez l'impression que ma voix a diminué, vous allez voir après la prédication, j'aurai retrouvé toute ma voix. Ça va être la première des guérisons. Amen. Amen. La Bible me dit, Marc 8, verset 22, il se rendirent à Bethsaïda, on lui emmena un aveugle et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda, vois-tu quelque chose? Il ouvrit les yeux et dit, je vois des hommes, mais comme des arbres, et ils marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il était rétabli et voyait tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, ne rentre pas au village. Amen. 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 Nous sommes là dans une histoire qui, à première vue, est magnifique, mais deuxièmement,
quand nous regardons d'un second regard, nous voyons cette image un peu perplexe. Nous voyons que Jésus, qui est Dieu, doit imposer les mains 2 fois à une personne pour qu'elle soit guérie totalement. Amen. Amen. Alors nous voyons dans la vie de Jésus, assez souvent quand Jésus allait à un endroit, il avait simplement besoin de toucher, des fois de parler. Et la Bible nous dit en un instant, les foules étaient guéries, les démons étaient chassés, les lépreux purifiés. Mais nous voyons dans cette histoire que là, il y a eu quelque chose de particulier qui s'est passé, dans lequel la Bible nous dit, on amène avec à Jésus. Jésus d'abord lui touche les mains sur les yeux, et il lui demande, mais qu'est-ce que tu vois? Il lui dit, je vois des gens qui marchent mais comme des arbres. Jésus lui repose les mains, il dit maintenant, je vois tout distinctement. Amen. Pourquoi ce verset est mentionné dans la Bible? Ce verset est mentionné dans la Bible pour parler du don qu'on appelle le don de la guérison. Amen. 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 Quand nous prions pour les malades, quand nous imposons les mains aux malades, quand nous prions pour les malades, quand nous proclamons la guérison, il y a 2 choses qui se passent. Soit il y a le don du miracle qui entre en action. Alors le don du miracle, ça veut dire que la personne est guérie instantanément. Mais si la personne n'est pas guérie instantanément, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas agi. Mais c'est le don de guérison qui est en marche. Amen. Et le don de guérison est tout à fait distinct du don de miracle. Si le don de miracle agit instantanément, le don de guérison, il se fait en plusieurs fois. Amen. Amen. Je me souviens d'un jour, avec mon épouse, nous avons prié pour une sœur qui avait tout au niveau des ovaires, tout à l'intérieur qui était foutu, cassé, tout était cassé à l'intérieur. Et le docteur lui a dit, voilà, ma soeur, on doit vous opérer parce que tout est cassé à l'intérieur. Alors j'ai dit à la soeur, j'ai dit, écoutez, nous allons prier, Dieu va faire un miracle. Et nous avons imposé les mains à la soeur, nous avons prié avec elle, j'ai dit à la soeur, vous allez retourner voir votre docteur et vous allez entendre ce que le docteur lui dit. Et à la grande surprise de la soeur, quand elle allait voir le docteur lui dit, il y a quelque chose qui est étrange, vous avez une des 2 ovaires qui est totalement guérie, mais l'autre est toujours cassée. Au début, elle avait les 2 qui étaient complètement cassés. Après la prière, elle en avait une qui était guérie, l'autre qui était encore cassée. Et la sœur a dit, ah, moi je ne crois pas à ces guérisons, si je suis guéri à moitié, ça c'est pas la peine. Alors il a dit au docteur, alors vous m'enlevez tout. Et quand elle a fait ce qu'elle devait faire, elle est venue nous voir, elle nous a dit, et je lui ai dit, mais ma soeur, pourquoi as-tu tout enlevé? Pourquoi as-tu écouté le docteur? Elle me dit, parce que Dieu m'avait que guéri à moitié, alors moi je ne crois pas à ça. Et là, c'était en 2004. Et là, une antenne s'est ouverte dans mon esprit. Le Saint-Esprit m'a dit, ça c'est à cause du don de guérison. Il y a des fois où j'agis par le don du miracle, où les gens sont guéris instantanément sans même faire quoi que ce soit, mais il y a d'autres fois où c'est le don de guérison dans lequel j'attends des hommes et des femmes qui mettent leur foi en action. Amen. 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 Le don de guérison, c'est pas simplement la foi du pasteur ou du prédicateur qui prie pour toi, qui va t'amener ta guérison, mais le don de guérison, Dieu attend de toi que tu mettes ta foi en action pour voir le rétablissement total dans ta vie. Amen. C'est pour cela qu'il a dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Il n'a pas dit, maintenant reçois selon ta foi, il a dit, va. Et qu'il te soit fait sur ton voyage, dans ta maison, là où tu te trouves, selon ta foi. Amen. Amen. C'est quand nous sommes seuls dans la présence de Dieu, quand nous avons reçu la prière, quand nous avons un problème quelconque, c'est quand nous retournons, quand nous partons dans notre maison, que cela va déterminer la qualité de notre guérison et de notre restauration devant Dieu. Amen. 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 La Bible nous dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, qu'il one drill. La prière de la foi sauvera le malade. S'il a commis quelque péché que ce soit, il lui sera pardonné. Amen. Amen. Donc Dieu nous a fait cette promesse qu'une prière, Dieu donnerait le rétablissement et la guérison totale dans la vie de la personne. Amen. Amen. Peu importe le problème que tu as, si tu reçois la prière, Dieu accorde la guérison. Mais il te dit, va, qu'il te soit fait dans ta maison. Si le miracle n'a pas eu lieu tout de suite,
selon ta foi. Amen. Amen. C'est dans ce moment-là où j'encourage souvent les gens quand nous prions et que le Seigneur n'est pas intervenu par le don du miracle. Je dis souvent aux frères et aux sœurs, je dis écoutez, maintenant que tu vas rentrer dans ta maison, bénis-le, remercie-le, jusqu'à ce que tu vois la totalité de ta guérison, de ta restauration sur ta vie. Amen. Amen. Stimule ta foi. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Il a dit, or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire premièrement qu'il existe, deuxièmement qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. 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 Quand tu cherches Dieu, tu démontres à Dieu, Seigneur, je crois que tu es mon rémunérateur parce que je te recherche. Amen. 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 Si tu ne cherches pas Dieu, alors tu crois de toute façon pas en Dieu. Amen. Il ne faut pas dire je crois en Dieu si tu ne cherches pas Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Il ne dit pas celui qui croit en Dieu, il dit celui qui s'approche de Dieu doit croire. Amen. Amen. Des fois on dit, oh moi je crois, bien sûr je crois, mais je n'ai pas le temps de m'approcher de Dieu. Alors la Bible nous dit, c'est du mensonge ça. Tu ne peux pas dire je crois en Dieu sans chercher Dieu. Parce que la première des choses, c'est chercher Dieu et croire qu'il existe. Amen. 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 Ça, c'est la première des choses du croyant. Chaque croyant, chaque homme, chaque femme, sur toute la surface de la terre, qui se dit croyant, doit premièrement rechercher Dieu, et ensuite, quand il le recherche, à ce moment-là, il peut dire, Seigneur, je crois, parce que je te cherche, parce que je ferme mes yeux, je crois que tu es vivant, je te cherche dans la prière. À ce moment-là, tu peux être mon rémunérateur à moi. Amen. Amen. J'étais fatigué avant de venir. Je travaillais toute la journée. 9 heures de travail. Et j'étais fatigué dans la voiture. Je dis, ah, comment je vais prêcher? Et quand j'étais là dans la louange, le Saint-Esprit m'a visité. Amen. Et toute la fatigue a disparu. Vous aussi, si vous êtes fatigué, votre fatigue s'en va maintenant. Amen. 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 C'est une réalité. Dans la foi, mon frère, ma soeur, c'est une réalité. Amen. Bien des fois, nous pouvons venir à l'église. Merci, mon frère. Bien des fois, nous pouvons venir à l'église. Nous pouvons seulement nous attendre aux bénédictions dans l'église. Et quand nous sommes dans nos maisons, nous ne recherchons jamais Dieu. Mon frère, ma soeur, devant Dieu, ça ne va pas. Ça ne marche pas, ça. Amen. 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 Devant Dieu, ça ne marche pas de ne jamais le rechercher. Tu as un devoir. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu as un devoir dans lequel moi, je ne pourrai jamais répondre pour toi, et toi, tu ne pourras jamais répondre pour moi. Amen. Amen. Le jour où tu seras devant Dieu, il n'y aura pas ton pasteur comme avocat. Moi, je ne serai jamais ton avocat. Amen. Je ne pourrai pas être ton avocat le jour où tu meurs. Amen. Amen. Aucun pasteur ne pourra être à côté de toi. Aucun homme, aucune femme, ni ton père, ni ta mère, ni tes frères, ni tes sœurs, ni même tes copains, ni même tes amis qui veulent t'éloigner de Dieu. Toutes ces personnes ne seront pas devant toi le jour où tu quittes cette terre. Amen. Amen. Mais le jour où tu quittes cette terre, tu seras seul devant Dieu. Et la question que Dieu te demandera, est-ce que tu as cru en moi? Tu diras oui, j'ai cru. Il dira les démons croient aussi. Est-ce que tu m'as cherché? Oh Seigneur, tu sais, j'avais un emploi du temps chargé. Oh Seigneur, tu connais. J'ai construit ma maison, je ne pouvais pas. Oh Seigneur, j'ai acheté des bœufs. Oh, tu sais, je ne pouvais pas. Qu'est-ce que tu as encore? Oh Seigneur, j'ai acheté une nouvelle voiture. Tu sais, elle était à crédit. Hein. Oh, je devais faire des heures sup. Hein. Quand je rentrais le soir, j'étais fatigué. Je ne pouvais pas te chercher. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Amen. 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 Oh non, mais j'ai téléphoné aux frères et sœurs, on était bien ensemble. Ça ne vaut rien si toi tu ne recherches pas Dieu. Amen. 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 Tu peux parler avec les plus grands hommes de Dieu au monde, les téléphoner tous les jours. Si toi, tu ne cultives pas ta recherche personnelle avec Dieu, tout ça, ça ne sert à rien. Amen. Amen.
Ça doit nous secouer, mon frère, ma soeur. Amen. Ne commence pas à dire oui, mais les autres sont peut-être pires que moi. Ça ne vaut rien devant Dieu. Amen. La Bible nous dit l'homme est pécheur et tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux et pécheur par-dessus tout. Tous sont pécheurs et ils sont privés de la gloire de Dieu. Que tu es jeune, que tu es vieux, la Bible me dit que tout le monde, tout être humain sur la surface de la terre est pécheur. Amen. Amen. Il n'y a pas, moi je suis meilleur que lui ou lui est meilleur que moi. L'apôtre Paul a dit, moi je suis le plus grand de tous les pécheurs. L'apôtre Paul a pu dire ça. Et pourtant, quand on voit l'apôtre Paul, il a vu Jésus face à face, il a expérimenté des grandes choses avec Dieu, et lui, il dira, moi, je suis le premier de tous les pécheurs. Amen. 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 Il a dit, ma puissance, la puissance de Dieu, ne s'accomplit pas dans ma force, mais dans ma faiblesse. Amen. Amen. Si aujourd'hui je suis devant vous, je vous dirais, je n'ai pas de péché, je serai le premier des menteurs, et la vérité n'habite pas en moi. Jacques a dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes menteurs, la vérité n'habite pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous effacer toutes nos iniquités. Amen. Amen. Et chaque jour de ma vie, je recherche Dieu et ensuite je crois en lui. Amen. C'est en cherchant Dieu que la foi est libérée dans mon cœur. Amen. C'est quand je cherche Dieu que le Saint-Esprit libère la foi dans mon cœur. Et alors là, j'ai un contact réel avec le Dieu vivant qui vient me visiter par sa présence. Amen. 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 Ça, c'est l'évangile. L'évangile n'est pas une religion dans laquelle on a une belle théologie de la Bible. Tout ça, c'est pas de l'évangile. Ça, c'est de la foutaise. Amen. Amen. L'évangile réel, c'est quand une personne commence à rechercher Dieu, à s'approcher de Dieu, et que le Saint-Esprit libère la foi dans son cœur, alors à ce moment-là, il y a un contact réel entre le ciel et la terre. Et ça, Dieu reconnaîtra cela dans le ciel. Amen. Toutes les autres choses, Dieu ne reconnaîtra pas. Amen. Amen. Ça, c'est la chose que Dieu reconnaîtra. Alors, arrêtons de nous lamenter. Arrêtons de voir les choses comme nous voyons les choses, mais commençons à entrer dans le surnaturel par la foi. Amen. 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 Les disciples ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. C'était une question qu'ils ont posée au Seigneur. Et vous savez ce que le Seigneur leur a dit au jardin de Gethsémani? Vous n'êtes même pas fichus de prier 1 heure avec moi. Veillez et priez afin de ne pas entrer dans la tentation. Amen. Les disciples leur ont posé une question longtemps avant. Jésus ne leur a pas répondu. Mais quand ils étaient au jardin de Gethsémani, la Bible dit, mais Jésus les a réveillés, les a secoués et leur a dit, vous n'arrivez même pas à prier 1 heure avec moi. Pourtant, c'était des apôtres. Pourtant, c'était des hommes qui chassaient les démons, qui priaient pour des malades. Les malades étaient guéris. Et la Bible nous dit qu'ils n'étaient même pas fichus de prier 1 heure avec le Seigneur. Alors, combien de fois notre vie, à nous, est semblable à ces disciples? Amen. Nous aimons Dieu, nous prions Dieu, nous avons la foi. Mais combien de fois le recherches-tu? Amen. Combien de fois le recherches-tu? Combien de fois tu dis, Seigneur, je te recherche pour que la foi est libérée dans mon cœur? Amen. 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 Vous savez, l'être humain, il est comme un moteur diesel. Il met du temps à démarrer et il met du temps pour être chaud. L'être humain, il est comme ça. C'est pour cela, quand nous passons du temps dans la présence de Dieu, au bout de 20-30 minutes, on a l'impression que en vagabonde à droite, à gauche, on a l'impression que nos pensées sont à droite, nos pensées sont à gauche. Je dois téléphoner à Charles, à Alphonse, à Mouloud. Hein? Il commence à prier, je dois téléphoner au frère, je dois téléphoner encore au pasteur. J'ai oublié de lui dire quelque chose. Le Seigneur n'a rien contre ça, c'est son serviteur. Elle n'a pas prié 20 minutes.
Au bout de 30 minutes, là, ça devient long. Au bout de 40 minutes, oh, mais le temps, il passe pas. Hein. Pourtant, tu peux regarder un film pendant 3 heures, tu ne vois pas le temps passer. Tu es en train de prier 40 minutes, tu as l'impression que c'est l'éternité. L'homme, l'être humain est un moteur diesel. Il est très lent à comprendre. Comme ça, Jésus a dit, à partir d'une heure de temps dans sa présence, seulement à partir de ce moment-là, tu deviens conscient de sa présence et la foi est libérée dans ta vie. Amen. Amen. Je l'ai expérimenté plusieurs fois, c'est pour ça que je peux le parler. Quand je priais 30 minutes, 40 minutes, la foi n'était pas là. J'ai passé les 60 minutes, tout d'un coup, mon cœur était ouvert, la foi de Dieu était là, et je dis, waouh, Seigneur, j'ai conscience, maintenant je sais que tu es présent. Amen. Amen. J'ai compris. Ma tête, ma mentalité, elle était tellement lente à comprendre que c'est en passant du temps dans ta présence que mon intelligence se renouvelle. L'apôtre Paul a dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence et apprenez à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. C'est seulement à ce moment-là que nous commençons à comprendre qui est Dieu. Amen. Jusqu'avant, pour nous, Dieu est éloigné. Dieu était un Dieu du dimanche. Dieu était un Dieu du vendredi soir. Dieu était un Dieu quand nous étions avec nos frères et nos sœurs. Mais Dieu n'était pas réellement notre Dieu. Amen. Le but de ce soir, cette prédication, c'est que tu puisses apprendre à connaître Dieu comme ton Dieu. Amen. 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 La Bible nous dit que Dieu était le Dieu d'Abraham. Et ensuite, Dieu était le Dieu d'Isaac. Parce que Isaac avait expérimenté quelque chose de particulier avec Dieu. Amen. Mais quand la Bible nous dit que Jacob a été touché par Dieu, la Bible nous dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, et je suis le Dieu de Jacob. Amen. 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 Et après tous ses descendants, tu vois mon nom, je suis le Dieu de Walid. Amen. Amen. Quand je prêche aux gens, j'ai dit quand tu vas prier, tu dis, toi le Dieu de Walid. J'ai dit, au moins tu sais que tu parles au vrai Jésus. Au moins tu sais que tu parles au vrai Dieu. Tu me dis, le Dieu de Walid, c'est mon Dieu. Il est devenu ma propriété parce que je suis sa propriété. Ce qui est à moi est à lui et ce qui est à lui est à moi. Donc il est mon Dieu. Amen. 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 Mais ça tu peux seulement le dire si tu cherches sa présence et si tu pries. Amen. Si quand tu cherches sa présence, quand la foi est libérée, tu peux dire il est mon Dieu. Amen. Amen. C'est peut-être un peu dur, un peu chaud ce que nous entendons ce soir. Mais c'est, mon frère, ma soeur, c'est la réalité. Nous ne pouvons pas dire Dieu est notre Dieu si nous ne connaissons pas Dieu. La Bible nous dit un jour, plusieurs viendront en mon nom, viendront devant moi et diront Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé des démons? N'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? N'est-ce pas en ton nom que nous avons fait des grandes choses? La Bible nous dit, le Seigneur leur dira en ce jour-là, retirez-vous de moi, hommes qui commettez l'iniquité, je ne vous connais pas. Autrement dit, je ne vous ai jamais connu quand vous étiez sur la terre. Vous avez utilisé mon nom, vous avez vu des grandes choses en mon nom, mais je ne vous ai jamais connu. Amen. Chaque fois que je venais toquer à la porte de ton cœur, Dieu m'a toujours gardé la porte fermée. Amen. Amen. Nous voulons tous vivre des grandes choses avec Dieu. Vous comme moi. Nous voulons tous vivre des grandes choses avec Dieu. Mais combien d'entre nous sommes-nous prêts à rencontrer le Seigneur tel qu'il est? Amen. Amen. Ensemble, nous pouvons vivre des grandes choses quand nous invoquons son nom, quand nous le prions, quand nous l'adorons. Ce sont des choses très bien. Et le Seigneur veut que ces choses augmentent. Mais quand nous sommes dans les secrets, quand nous sommes seuls, est-ce que nous prenons du temps avec lui? Est-ce que la foi est libérée dans nos cœurs? Ou est-ce qu'on prie 20 minutes, 30 minutes, on lit un petit peu notre Bible? On dit, ah c'est bon là, j'ai fait mon devoir religieux, le pasteur va être fier de moi. Je vais te dire, ne fais pas les choses pour me faire plaisir. Amen. Je ne veux pas que tu me fasses plaisir. Je ne veux pas que tu fasses les choses pour obéir aux directives qu'on donne. Comme ça, on peut te donner une belle responsabilité dans l'église. Je ne veux pas ça.
Moi, je veux que toi, tu recherches Dieu de tout ton cœur. Parce que tu as appris à savoir qui il est. Amen. 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 Mon but, c'est pas tout le temps de te prendre par la main et de te dire, allez, viens, on va chercher le Seigneur. Amen. Mais le but, c'est qu'ensemble, avec les hommes et les femmes qui sont volontaires, nous disons ensemble, d'un même cœur, d'un même but, nous allons chercher le Seigneur pour l'adorer. Amen. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont volontaires. L'armée française l'a bien compris. Chaque fois qu'ils prenaient des gens par obligation, à 18 ans, 19 ans, on leur infligeait le service militaire, le 3/4 des jeunes n'étaient pas contents, et chaque fois qu'ils pouvaient fuguer l'armée, ils fuguaient. Et l'armée française, au bout d'un moment, n'a pas compris, a dit, mais je ne comprends pas. Tous ces jeunes qui ont la chance de pouvoir être formés dans l'armée, avoir une discipline, ils ne sont pas contents, ils jouent les fous pour qu'on les radie de l'armée, ils essayent de fuir, ils se retrouvent même en prison. Alors, l'armée ne sera plus jamais une obligation dans ce pays, mais l'armée sera destinée à ceux qui sont volontaires, parce qu'au moins on saura qu'ils veulent servir de tout leur cœur. Mais ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Dieu avait déjà dit ça, déjà du temps de Josué. Josué, il allait voir les Israélites, il a vu comme les Israélites marchaient avec Moïse, et comme les Israélites faisaient tout et n'importe quoi, il les a tous pris devant lui. Il a dit, écoutez-moi bien, asseyez-vous tous maintenant. Il a dit, si vous ne voulez pas servir le Seigneur, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a dit, si vous ne voulez pas marcher avec moi dans le pays promis, peu importe, restez sur vos chaises. Mais moi et ma maison, nous allons adorer l'Éternel et nous rentrerons dans le pays promis. Et là, la Bible nous dit, à la différence de Moïse, la Bible nous dit quelque chose de particulier. Le peuple se levèrent comme un seul homme et ils ont dit à Josué, nous te suivrons, nous obéirons et nous servirons l'Éternel de tout notre cœur. Voilà ce que le peuple d'Israël avait besoin d'entendre pour le bousculer et pour qu'il puisse se lever et comprendre qui était Dieu. Amen. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui a besoin d'être secouée par le même message que Dieu avait donné par l'intermédiaire de Josué. Amen. Amen. Ce n'est plus le temps où on dit, oh viens, on va à l'église, on va prier ensemble. Oh, tu crois que Dieu va faire quelque chose? Est-ce que tu crois que Dieu peut répondre à mon problème? Là, si tu ne crois pas, reste chez toi. Amen. 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 Si tu ne crois pas, reste dans ta maison. Tu viendras tout seul en courant quand tu verras ce que Dieu fait. Amen. Amen. Nous ne sommes pas là pour dire, allez, viens. Nous sommes là pour dire, avec tous les hommes et les femmes qui sont volontaires, venez, nous allons adorer le Seigneur et nous partons à la conquête de cette nation. Amen. 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 L'onction de la conquête pour conquérir ta nation. L'onction de la conquête pour conquérir ta famille, les collègues de travail. Amen. Amen. Parce qu'ils vont voir quelque chose en toi qu'ils ne connaissent pas. Et ce qu'ils verront en toi, c'est le Saint-Esprit qui est manifesté par la foi dans ta vie. Amen. 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 Mon désir, c'est de voir une église comme ça. Qu'on n'a pas dit, oh, frères et sœurs, venez, on va prier. Est-ce que tu crois qu'on peut prier? Vous savez, quand je vois les gens dans les stades de foot, ils vont volontairement, ils payent pour aller dans le stade de foot, et ils sont les premiers à crier. On ne leur dit pas, oh, les Français, vous criez, allez, vous supportez. Je n'ai jamais vu ça. Ils entrent déjà dans le stade, ils ne sont même pas rentrés dans le stade. Ils sont encore en train d'attendre pour recevoir leur ticket. Avant d'entrer dans le stade, ils sont déjà en train de chanter des chansons et de crier, de suspendre leur drapeau en l'air. Même devant la télé. Hein. Mais oui, même devant la télé. J'avais un voisin qui criait. Et on avait un appartement en face, il hurlait. J'avais la chambre à l'autre bout. Je dis, celui-là va me crier toute la nuit. Et les chrétiens, on ne les entend jamais prier. Non. Oh frère, c'est dans le calme. Ouais. Arrête ta religiosité. Tu n'es pas devant un Dieu mort, mais tu es devant un Dieu vivant. Amen. 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 Et jamais explosé. Dans l'église, c'est l'endroit où j'explose le plus. Amen. 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 Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où la présence de Dieu et la foi est démultipliée. Amen. Amen. C'est l'endroit où je me sens bien. Et quand je suis dans la présence de Dieu, oh, je commence à exploser. Je ne peux plus tenir en place. Amen. Amen.
Amen. Si vous voulez me voir bien explosif, vous avez juste besoin de me faire prier. Demandez à mon épouse, elle me connaît. Tout le reste, je peux être calme, je peux être gentil. Mais seulement que je commence à prier, que les vapeurs commencent, on dirait que j'ai un turbostar à la place de la voix. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai découvert que quand la foi descend dans la vie d'un homme, il te rend capable de faire toutes choses. Amen. La Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Et la foi est quelque chose d'explosif qui vient transformer ta vie en un réacteur. Et ce réacteur commence à te faire vibrer. Amen. Amen. Merci frère. Sinon je vais emmener encore le piano avec moi. Amen. Amen. Ah, l'estrade elle est trop petite. Amen. Je il faudra une grande, comme ça on peut sauter, on peut crier encore plus fort. Amen. 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 Pour la gloire de notre Dieu. C'est quelque chose que nous devons comprendre. La foi, tu dois la comprendre, tu dois la vivre. Amen. Tu dois la vivre, tu dois l'expérimenter. Beaucoup de gens disent, moi je crois en Dieu. Oh, tu sais, je crois en Dieu, mais je ne suis pas un religieux. Non, nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des enfants de Dieu qui connaissent Dieu. Amen. Amen. Moi, les gens qui me disent ça, je fais c'est normal que tu dis que tu n'es pas un religieux parce que tu ne connais pas Dieu. Amen. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu si tu ne le connais pas. D'abord, tu dois le connaître, tu dois faire une expérience avec lui. Le jour où tu commences à faire des expériences avec lui, tu ne seras plus jamais la même personne. Amen. Amen. L'homme qui fait, l'homme, la femme, qui fait une expérience avec Dieu et qui se détourne de ce chemin pour retourner de là où il vient, j'aimerais te dire, c'est l'homme, la femme, le plus fou, le plus insensé de toute la terre. Je ne peux pas comprendre qu'un homme, qu'une femme a fait une expérience avec Dieu et qu'il retourne dans le monde délibérément. C'est un homme, une femme qui est fou, peu importe la circonstance pourquoi il utilise de retourner dans le monde. Amen. Et on peut dire, oh, c'est à cause des frères, c'est à cause des sœurs, c'est à cause... Écoute-moi bien, si tu as expérimenté quelque chose avec Dieu, il n'y a rien ni personne qui peut t'empêcher d'avancer avec Dieu. Amen. 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 Si les autres ont fait des erreurs, laisse les autres faire des erreurs, mais toi continue à avancer. Parce que Dieu te posera une question. Toi, tu as expérimenté quelque chose avec moi. Je t'ai montré qui je suis. Pourquoi t'es-tu détourné de moi? Amen. Amen. Pourquoi t'es-tu détourné de moi? Tu as expérimenté peut-être une guérison, un miracle, une délivrance, je ne sais pas, une vision, un songe. Et toi, tu fais marche arrière, sous prétexte que tu as vu quelque chose qui n'est pas bien. Amen. Amen. Vous imaginez quelqu'un qui voit quelque chose qui n'est pas correct dans sa famille, qui a 7-8 ans, il va chez le juge, il va chez le commissariat de police, il dit, commissariat de police, bonjour, et j'aimerais vous voir. J'ai ramené mon extrait de famille, mon acte de famille. Vous me éradiquez de cette famille parce que j'ai vu qu'il y a des choses qui ne sont pas bien, pas claires dans cette famille. Qu'est-ce qu'il va lui dire le commissaire de police? Jeune homme, ma soeur elle travaille dans la police. Si quelqu'un un jour vient lui demander ça, ils vont dire, ce jeune homme, vous êtes fou. Qu'est-ce qui vous arrive? Donc vous ne trouverez jamais une famille parfaite. Vous trouverez souvent des erreurs, mais arrivez à un point où vous dites, je ne veux plus rien savoir, changez-moi mon nom de famille, mon prénom, tout ce qui était à moi. Et pourtant, bon nombre de chrétiens font ça. Sous prétexte que leur famille chrétienne ne leur plaît plus. Amen. Si les hommes disent, ils sont fous, qu'est-ce que vous croyez que Dieu va dire? Amen. 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 Vous savez, le jour où je me suis converti, j'ai dit à Dieu, parce que c'est toi qui m'as donné la révélation, je ne peux jamais faire retour en arrière. Si un homme m'aurait converti, j'aurais pu dire que c'est un homme, donc le jour où il me déçoit, je me casse. Mais parce que c'est Dieu, je dis maintenant je suis lié à toi, c'est fini. Je ne peux plus faire de marche arrière. Amen. 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 Et c'est pour cela que Dieu te permet de vivre quelque chose de particulier avec lui. C'est pour cela que Dieu a permis dans ta vie que tu vives quelque chose de particulier avec lui pour que tu n'aies jamais d'excuses. Amen. Amen. Si tu viens avec une excuse,
Ce n'est pas un homme que tu auras fait, mais c'est Dieu. Alors je préfère que tu m'entendes crier un petit peu plus et que tu réfléchisses à 2 fois avant de faire n'importe quoi, que de dire, ah, personne m'a prévenu, le pasteur m'a bien carrossé, ah, frère, sœur, c'est vrai, tu as souffert, ah, je comprends que tu es retourné dans le monde. Et jamais tu entendras ça de ma bouche. Jamais tu entendras ça de ma bouche. C'est pas normal si tu expérimentes quelque chose avec Dieu, que pour un truc qui ne te plaît pas, que tu fais marche arrière. Amen. La Bible nous dit, dehors les lâches, les idolâtres. Les lâches. Les lâches, ce sont ceux et celles qui ont expérimenté quelque chose avec Dieu et qui font demi-tour. La Bible nous dit que c'est un lâche devant Dieu. Amen. 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 Et là, je m'adresse également aux jeunes. Le diable veut vous séduire par toutes sortes de choses. Mais j'aimerais vous dire, ne sois pas un lâche, mais montre que tu as du caractère et que tu sais prendre position pour ton Dieu. Acclame pour le Seigneur. Amen. 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 Comment ça savoir prendre position? Daniel était un homme que je respecte et qu'un jour dans le ciel, je parlerai longuement avec lui. Amen. Parce que lui et ses compagnons, peu importe ce que le roi a décidé, c'était des hommes qui étaient fiers, non seulement de marcher avec Dieu, mais ils n'avaient pas peur de montrer à Dieu qu'ils priaient, de montrer aux hommes qu'ils priaient. Amen. Même quand toutes les lois donnaient l'interdiction, eux c'était toujours les hommes qui montraient aux autres hommes qu'ils priaient et qu'ils adoraient Dieu et ils n'en avaient pas honte. Amen. 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 Et quand le roi leur a dit, mais quel Dieu va vous délivrer de ma main? Ils lui ont dit, nous n'avons même pas besoin de te répondre. Nous on connaît notre Dieu, on sait qui il est. Amen. Amen. Si on doit mourir, on doit mourir. Mais si lui veut que nous continuions à vivre, il va nous délivrer de ta main. Ça c'est des hommes de respect. Amen. Amen. Aujourd'hui, dans notre pays, oh, vous savez, si le président dit quelque chose, si le maire dit quelque chose, oh frère, on se soumet à toutes les lois, même si les lois, ce sont des lois iniques, même si des lois sont des lois terribles qui amènent les âmes en enfer. Nous, en tant qu'Église, on ne se soumettra jamais à des lois pareilles. Amen. 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 Dans notre pays, on dit, oh, si vous parlez, si vous dites que l'homosexualité est quelque chose de pas normal, vous risquez d'avoir des amendes. J'aime vous dire que la Bible me dit que l'homosexualité est une abomination aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Peu importe ce que le pays dit. Et si nous ne sommes pas dirigés par le pays, mais nous sommes dirigés par la parole de Dieu. Amen. Amen. L'église de Jésus-Christ est dirigée par la parole de Dieu. Et les choses qui sont contraires à ce qui à Dieu ne pourront pas nous allier à ça. Amen. 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 Dieu aime les hommes et les femmes qui pratiquent l'homosexualité, mais il haït l'homosexualité. Amen. Amen. Dieu veut les délivrer parce que ces hommes et ces femmes sont sur des influences démoniaques. Amen. Et je vais vous dire que les hommes et les femmes, tout ce qui est séduction, tout ce qui est péché, il y a des atmosphères démoniaques derrière. Amen. Amen. Nous avons seulement besoin de marcher dans la rue. Et tout d'un coup, tes pensées, oh. Et si tu entends Dieu et le Saint-Esprit est en toi, tu es torturé. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, tu commences à comprendre que le monde qui est dehors, le monde dans lequel tu marches, est soumis à des influences. Et la Bible nous dit, ces influences, nous devons dominer sur elles. Amen. Dominer sur elles. Les assujettir. Les soumettre. Leur ordonner d'être sur nos pieds. Pas dans ta tête, ni dans ton cœur. Amen. Et c'est ça le combat le plus dur du croyant. Quand tu marches dehors dans la rue, quand tu vas dans des endroits, mettre ces choses sous tes pieds. Parce que le diable vient, il veut que ce soit dans tes pensées, il veut que ce soit dans ton cœur, il veut que ça te nourrit à longueur de journée. Mais nous, en tant qu'Église de Jésus-Christ, parce que nous passons du temps avec Dieu, le Saint-Esprit libère la foi pour aller au-delà de ça. Amen. Même si ces choses, on a l'impression qu'ils veulent nous saisir, la Bible nous dit, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas, car celui qui est en nous est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Amen.
Celui qui est en nous est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Et quand je vois des fois les diables qui viennent même contre ma propre vie, par toutes sortes de ruses, par toutes sortes de tentations, et quand la présence de Dieu me visite, je dis Seigneur, je sais que toi, tu es plus grand et plus puissant que tout ce que je peux voir et tout ce que je peux confronter dans ce monde. Amen. 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 Et si nous tombons, alors relève-toi. Amen. Le juste tombe souvent, mais l'Éternel l'en relève toujours. Amen. Amen. Relève-toi. Dieu, la Bible ne t'a pas dit que tu tomberas jamais. La Bible nous dit, le juste tombe souvent, mais l'Éternel l'en relève toujours. Amen. Mais le diable, c'est ce qui veut te faire croire, oh, normalement, un croyant ne tombe jamais. Un croyant ne fait jamais d'erreur. Et quand tu fais une seule erreur, ça y est, tu n'arrives plus à prier. Qu'est-ce qui doit diriger ta vie de prière? Est-ce que c'est des erreurs qui doivent diriger ta vie de prière ou la foi? Amen. Ta vie de prière est dirigée non par tes erreurs, mais par la foi. Amen. Et nos erreurs nous apprennent à connaître qui est Satan, qui est l'ennemi de notre âme, pour pouvoir le combattre encore mieux. Voilà à quoi servent tes erreurs. Amen. Un mot, l'apôtre Paul dit là, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, voilà ce que je pratique. Qui me séparera de ce corps de mort? L'église romaine, quand ils ont entendu ça, ils devaient être stupéfaits, bouche bée. L'apôtre par excellence qui vient et qui nous sort une prédication de ce genre. Mais quel genre d'homme est-il? Est-ce que vous croyez qu'ils ont pensé comme ça à l'église romaine? S'ils ont vu l'apôtre Paul comme Dieu l'utilisait, un apôtre Paul qui dit ça, chacun a dû se regarder soi-même et dit, je ne fais même pas la moitié de ce que l'apôtre Paul fait, et je regarde dans mon cœur et je réalise que ce qu'il dit c'est vrai. Amen. Amen. Si je viendrais chez vous avec une supériorité, oh, frère, seul, la vie chrétienne c'est facile, jamais nous faisons d'erreur, jamais nous péchons. Vous allez me regarder avec des grands yeux et dire, ah, comment il a fait le pasteur? Comment il a fait? Le seul qui n'avait aucun péché, la Bible nous dit, c'est Jésus. Amen. Amen. Le seul qui n'avait aucun péché, c'est Jésus. La Bible nous dit que même dans les anges, Dieu a trouvé des erreurs et des défauts. Même dans les anges. Amen. Mais Dieu, dans son immense amour, nous a donné la possibilité de venir à lui tel que nous sommes, de nous approcher de lui tel que nous sommes, de continuer à nous approcher de lui jour après jour, même si nous faisons des erreurs, parce que c'est lui qui nous transforme en nous approchant de lui. Amen. Par toi-même, tu ne pourras jamais te changer, tu ne pourras jamais te transformer, mais en t'approchant de lui, sa présence qui va descendre dans ta vie va commencer à te transformer, et là tu seras changé en un autre homme. La Bible nous dit, quand l'onction est descendue sur la vie de Saül, quand l'onction est descendue sur la vie de David, l'onction a impacté le cœur. Quand le cœur a été impacté, la Bible nous dit, et ils ont été changés en d'autres hommes, et ils ont commencé à prophétiser. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est? Prophétiser. Prophétiser, c'est parler sur ma vie d'une manière nouvelle. Parler sur ma vie dans la manière de Dieu, avec les yeux de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Amen. La prophétie, c'est quoi? Le don de prophétie, c'est quoi? Le don de prophétie, ça édifie, ça exhorte et ça console. Amen. Ça, c'est la prophétie. Ça édifie ma vie, ça exhorte ma vie et ça console ma vie. Amen. Tu as besoin que ta vie soit édifiée, soit bâtie. Vous savez, quand on bâtit une maison, la maison doit toujours avoir de bons fondements. Le fondement, ce sont l'édifice de la maison. L'édifice, c'est pas le toit. L'édifice, c'est pas tous les que tu vois dans la maison, mais l'édifice, ce sont les murs, ce sont les fondations qui sont bien profondes. Voilà l'édifice de ta maison. Amen. La Bible nous dit, nous avons été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Vous aussi, vous avez été édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. Amen. Amen. Amen.
Ça, c'est la Bible qui le dit. C'est pas une poésie que j'ai inventée. Hein. Ça, c'est l'édifice. Quand l'onction vient, cet édifice commence à prendre forme. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et tu commences à chanter. L'onction commence à descendre sur toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu commences à prophétiser, tu es changé en un autre âme. Amen. Amen. Aux choses du péché, je ne veux plus toucher. Je commence à exhorter ma vie. Amen. Parce que le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu et il m'exhorte à ne plus pécher. Alors ces paroles deviennent vivantes dans ma vie. Et je dis, Walid, aujourd'hui je suis avec toi, moi le Saint-Esprit, pour te dire, de t'encourager à ne plus marcher dans le péché parce que maintenant c'est moi qui te donne la force. Amen. Le Saint-Esprit commence à m'encourager à prophétiser sur ma vie. Amen. Amen. Et là où on était attristé, découragé, le Saint-Esprit vient pour donner une parole de consolation et de redressement. Amen. Amen. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Amen. Amen. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la vie chrétienne. Tout le reste, c'est la religiosité. Amen. Ça, c'est la vie chrétienne. Et ça, c'est la vie dans laquelle chaque homme, chaque femme qui a accepté, reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, doit entrer. Amen. Dans ce temps de communion avec Dieu, dans lequel tu commences à connaître Dieu, dans lequel Dieu commence à te connaître, et dans lequel ta vie est totalement transformée, et tu n'es plus jamais la même personne. Amen. 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 L'apôtre Paul a dit que si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile que celui que vous avez reçu, ou même si un ange viendrait vous annoncer quelque chose d'autre que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Vous savez ce que ça veut dire anathème? Qui sait ce que ça veut dire anathème? Qu'il soit maudit. Ça veut dire qu'il soit maudit. C'est la Bible qui dit. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut toujours nous rappeler sur la réalité de sa présence et de savoir qui il est. Amen. Devant Dieu, Dieu ne veut pas que tu aies des excuses. Les excuses, ça ne marche pas avec Dieu. Amen. Les excuses, tu peux les utiliser comme ça devant les autres, mais devant Dieu, il n'y a aucune excuse. Amen. Soit tu l'as cherché et la foi s'est manifestée, soit tu ne l'as pas cherché et tant pis pour toi. Amen. Amen. Ça, je vous le dis, mes frères et sœurs, dans l'amour, pas pour vous dire, ah, c'est bien fait, tu vas en enfer. Non. Je te dis une parole pour te réveiller. Pour que le jour où tu arrives devant Dieu, tu dis, un jour, j'ai entendu une parole qui m'a tellement traumatisé que chaque jour, quand je me levais, que ma tête me disait non, il ne faut pas adorer Dieu. Tu te levais, tu as commencé à adorer Dieu. Tu as dit, je sais que si je n'adore pas Dieu, si je ne cherche pas sa présence, un jour, Dieu me demandera des comptes et me parlera directement parce qu'avec lui, il n'y a pas d'excuse. Amen. Si tu ne te rappelles de plus rien de la prédication de ce soir, si tu te rappelles seulement de ça, c'est bon. Amen. Amen. Il faut que ces paroles te traumatisent. Donc quand tu rentres chez toi, tu sois traumatisé. Ces paroles te travaillent. Amen. Amen. L'évangile devient agressif, dans lequel le Saint-Esprit convainc l'homme de péché, de justice, de jugement. Amen. Sans cette conviction, l'homme ne peut pas avancer. Amen. La Bible nous dit la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra réellement libre. Si je viendrai devant vous avec un message de mensonge, vous serez tous enchaînés, vous quitterez ce lieu enchaîné et vous quitterez ce lieu pour la perdition éternelle. Mais la Bible me dit, la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra réellement libre. Amen. Amen. Tu veux être libre, tu veux être dans toute la liberté. Alors accepte la vérité comme un message qui te libère. Amen. Accepte la vérité comme un message qui te libère de toute accusation du diable. De toutes les griffes que le diable voulait mettre sur ta vie. Cette vérité vient, te libère et te dit maintenant, viens et suis-moi.
Amen. Ça, c'est le langage de Jésus. Il marchait dans la rue, il voyait les gens, il ne les connaissait pas. Il passe devant toi. Toi, viens, suis-moi. Toi, viens, suis-moi. Toi, viens, suis-moi. Certains l'ont suivi, d'autres sont restés sur place, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Moi, je dois le suivre. Qui c'est celui-là? Amen. C'est comme des fois les croyants, on les encourage à la prière, on leur parle, viens, suis-moi dans la prière. Ah, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Je crois que j'ai que ça à faire d'aller prier. Je crois que j'ai que ça à faire d'aller perdre mon temps à aller prier. Amen. Et après, il y a ceux qui connaissent tout, qui savent tout. Le jeune homme qui va vers Jésus, qui connaissait les lois sur les 10 doigts de la main. La Bible nous dit, Jésus l'aima quand il l'a vu. Il était impressionné. Mais quand Jésus lui dit maintenant, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et viens et suis-moi et tu auras un héritage dans le royaume des ciels. La Bible nous dit, ce jeune homme est parti tout triste, parce qu'il avait de grands biens, et il n'a pas suivi Jésus. Pierre, Jean, Jacques et tous les autres apôtres, quand ils ont vu cet homme, ils ont dit, ça y est, lui, il nous a tous devancés. Lui, ça va être le parfait des 13. Il va être le numéro 13 et on va l'appeler numéro 1. Parce qu'il est plus grand et plus puissant que nous tous. Ils étaient déjà tous en train de trembler. Parce qu'ils ont vu Jésus l'a aimé direct. Amen. Mais pourtant, malgré l'amour de Dieu, cet homme a fermé les oreilles. Et Jésus a dit, il est plus facile à un riche, dans un chameau, de passer par un trou d'une aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume du ciel. Amen. Ce n'est pas que Dieu est contre la richesse. Dieu n'a rien contre la richesse. Dieu peut même bénir au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer. Mais ici, la richesse, des fois ça peut être la richesse de tes pensées. Des fois ça peut être la richesse de tes projets. La richesse de tes motivations. La richesse de ton cœur. Toutes ces choses peuvent t'éloigner de la présence de Dieu. Amen. Amen. Pour ce jeune homme, c'était la richesse dans ses biens matériels. Peut-être certains, c'est la richesse de leurs biens matériels. D'autres, c'est la richesse de leur plaisir. La richesse de leur plaisir éphémère. La richesse de leur pensée. La richesse de leur raisonnement. Jésus a dit, lâche tout. Viens et suis-moi. Et tu auras un trésor dans le royaume du ciel. Amen. 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 Vous savez, des fois, nous avons des beaux projets. Amen. Des fois, nous avons des beaux projets. Mais est-ce que nos projets glorifient le Seigneur? C'est ça qu'il faut se demander. Est-ce que nos projets nous aident à approcher de Dieu, ou est-ce que nos projets nous éloignent de Dieu? Amen. Ça, c'est ce qu'il faut se penser. Amen. Un jour, alors que je cherchais du travail, c'était au mois de septembre, je cherchais du travail, j'avais eu mon permis poids lourd, et une nuit, j'ai dit, ah, j'aimerais bien gagner beaucoup d'argent, pour tout. Et un jour, une nuit, je dors et Dieu me parle. Je vois un rêve. Et dans ce rêve, je vois qu'on m'appelle, que ma mère m'appelle. Elle me dit, voilà, il y a une place pour toi en Suisse, très bien rémunérée, c'était, je crois, 5 ou 6 000 euros net par mois, avec des grands avantages, beaucoup de choses. Il dit, maintenant, tu as juste à l'appeler et la place, elle est pour toi. Et quand je me réveille, le Seigneur me parle. Il y avait 5 ou 6 000 euros net par mois. Et au mois de décembre, il donnait le 13, le 14e et le 15e mois. C'est à peu près 25 000 euros qui tombent en un mois. Et quand je me réveille, le Seigneur me dit, on va t'appeler, on va te proposer cette place, mais je te demande de la refuser. Je dis ça à mon époux, je dis, ah, Dieu m'a dit ça, on va m'appeler pour telle et telle place, je cherche du travail, j'ai de grands projets. Je dis, mais Dieu m'a dit, refuse. 2 jours après, 1 ou 2 jours après, ma mère me téléphone, elle me dit, voilà, il y a une place en Suisse, tant et tant de salaire, tac, 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 tout écrit comme le rêve. Elle me dit, si tu appelles maintenant, la place est à toi. J'ai dit non.
j'ai dit, je n'appellerai pas. Parce que Dieu avait un autre plan pour moi. Amen. Amen. J'ai refusé. J'ai refusé. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne gagne pas ce que j'aurais gagné là-bas. Mais je sais une chose, c'est que j'ai obéi à ce que Dieu m'a demandé. Amen. 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 Et pourtant, la richesse de mes pensées, de mes projets, quand j'ai entendu ça, j'ai la tête qui tournait 5 fois son sens. Amen. Je me suis dit, avec 6 000 €, tu peux faire ces choses tous les mois. Tu n'avais pas fini de dépenser, que tu arrives déjà le mois prochain, il y a encore une fois 6 000 € qui retombent. Mais Dieu nous place à l'épreuve. Amen. Dieu, des fois dans ta vie, va te mettre à l'épreuve. Va savoir si tu vas accepter ou si tu vas refuser ce qu'il te dit. Amen. Amen. Maintenant, je ne t'ai pas dit de refuser tous les travails sous prétexte que le pasteur a dit de refuser tous tes travails. Mais quand Dieu te demande quelque chose, je te demande, obéis-le. Amen. Quand Dieu te demande quelque chose, tu dois lui obéir. Amen. Si tu ne lui obéis pas, tu seras responsable de toutes les circonstances qui vont se produire sur ta vie. Amen. La Bible nous dit, l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. La désobéissance est semblable à la divination. Amen. T'imagines, tu désobéis à Dieu et Dieu te traite de sorcier. Ce que la Bible me dit. La divination et la magie et l'occultisme. Amen. Si nous désobéissons, nous sommes semblables à des sorciers ou à des occultes. Amen. Amen. Donc, le Seigneur t'encourage, obéis-le. Amen. Mais tu peux que connaître sa volonté quand tu viens dans sa présence. Je l'ai expliqué la semaine dernière. Je dis peut-être des fois tu vas passer du temps dans sa présence, tu vas seulement sentir sa présence. Tu ne vas même pas entendre une parole, même pas une voix. L'essentiel, ce n'est pas d'entendre une parole, ou d'entendre une voix, ou de recevoir un rêve, ou d'une vision. L'essentiel, c'est que sa présence soit là. Amen. Et parce que sa présence sera là, c'est lui qui va te parler de la manière qu'il a décidé de te parler. Amen. Des fois, il peut nous parler personnellement. Des fois, il va utiliser une autre personne. Dieu a mille et une manières de nous parler. Des fois, on va ouvrir la parole, on va commencer à lire tout d'un coup, un verset va venir nous transpercer. On appelle ça la parole Réma de Dieu. La parole qui devient vivante de Dieu, dans laquelle Dieu te parle à travers la Bible, la parole de Dieu. Amen. D'autres fois, Dieu va te donner une vision, peut-être un songe. D'autres fois, Dieu va te parler audiblement. Mais une chose est claire, c'est que chaque fois que Dieu va te parler, Dieu va manifester sa parole, sa direction avec sa présence. Tu ne pourras pas être dupé, tu ne pourras pas être trompé parce que tu connais qui est la présence de Dieu. Amen. Ça, c'est ce qui va transformer ta vie. Ça, c'est ce qui va te changer. Et là, tu pourras dire, Seigneur, je suis une nouvelle créature. Amen. Amen. Je suis content de pouvoir prêcher cela. L'avant-dernière prédication de l'année. Amen. C'est pour moi un honneur de pouvoir rentrer avec vous dans l'année 2013 d'un bon pied. Amen. Nous voulons entrer dans l'année 2013 d'un bon pied. Pas dire, oh, nous avons entendu des belles paroles, oh, le pasteur, il est romantique, oh, il nous fait pleurer. Amen. Moi, j'ai déjà entendu qu'on parle différent de moi. C'était des fois, à la fin de la réunion, on venait voir ma femme. Ah, je ne ferai jamais un entretien avec le pasteur et mon mari. Jamais je ferai un entretien avec le pasteur et mon mari. Non, 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 ça, jamais. Je dis, mais pourquoi les gens ils disent ça? Amen. Des fois, les gens ils parlaient comme ça. Ah, ces paroles m'ont fait mal. Mais si c'est un mal qui va te faire du bien et qui va t'amener dans la guérison et dans la restauration, alors accepte ce mal. Amen. Amen. Vous savez, quand quelqu'un a mal, quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un a une blessure, si tu lui mets de l'alcool dessus, c'est le premier à sauter au plafond. Mais parce qu'on lui a mis de l'alcool, ensuite on lui met un sparadrap. L'alcool est là pour désaffecter. Le mal que tu crois avoir eu est là pour enlever, pour éradiquer la puissance des ténèbres, pour éradiquer le péché de ta vie.
Ça fait mal au début. C'est un relancement au début. Mais après, quel bonheur. Parce que quand il y a la restauration, la guérison, l'onction qui vient, le baume qui vient, alors à ce moment-là, on se retrouve totalement guéri. On dit, Seigneur, je te bénis. Parce que je croyais que tu m'avais fait mal. Mais en fait, ce mal était un bien pour moi. Amen. 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 Je vois souvent mes petits-enfants, quand ils ont des bobos, quand ils font mal, si tu lui mets l'alcool ou le désinfectant, il hurle. Il hurle. Ah, je ne veux plus parler, tu me fais mal. Et le lendemain, avec son sparadrap, ah, papa, j'ai plus mal. Maman, j'ai plus mal. Le bobo, il est parti. Mais j'ai fait, tu vois, je te l'avais dit. Mais tu ne m'as pas cru. Amen. 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 Nous pourrons vous prêcher sur ce sujet toute la soirée. Amen. J'ai le temps. Demain matin, je ne travaille pas. Je ne sais pas si vous travaillez. Moi, j'ai le temps. Il faut une chose. Qu'aucune personne ne sorte de ce lieu sans avoir compris le message. Amen. Si tu n'as pas compris le message, tu reviens chez moi ce soir. Quand j'ai fini de prêcher, je vais t'asseoir avec. On va encore parler 2 heures ensemble. Amen. Amen. Il faut que tu sortes de ce lieu en ayant compris le message. Ça, c'est la mission que Dieu m'a demandé. Amen. Apporte la parole à mon peuple. C'est l'ordre du messager. Il apporte la parole. Alors si je dois apporter la parole, je vais vous marteler jusqu'à ce que vous compreniez la parole. Amen. Parce que quand vous l'avez compris, la parole devient vivante dans vos vies. Amen. Tant que tu n'as pas compris, on peut prier, on peut prêcher, on peut faire tout ce que tu veux. Tu seras là, oui, jusqu'à quand? Amen. Quand tu as compris, on n'a pas besoin de passer 10 minutes, 15 minutes. On passe un petit moment, tu dis, bon, je sais qu'est-ce que j'ai à faire quand je rentre chez moi. Amen. Amen. Même si ce soir tu dis, voilà, je vais bien dormir, demain quand je te réveille, tu sauras ce que tu as à faire. Amen. Demain quand je te réveille, tu sauras ce que tu as à faire. Et si tu n'as pas réussi à le faire le matin, alors ne te couche pas avant de l'avoir fait. Amen. Des fois, il y en a certains qui disent, oh, ce matin j'ai loupé, demain matin on verra. Arrête cette parole. Dis, Seigneur, je ne veux pas me coucher avant d'avoir accompli mon devoir avec toi. Amen. Je ne veux pas me coucher avant d'avoir accompli mon devoir avec toi et que dans ta présence, mon cœur s'ouvre, la foi est libérée et ta présence me visite. Amen. Amen. Moi-même, je suis à la même enseigne que vous. Quand je vois des fois, une journée, j'ai pas réussi, je dis, ah Seigneur, aujourd'hui, il ne faut pas que je passe à côté de mon devoir. Amen. Je sais très bien que nous avons tous des emplois du temps. Nous avons tous des choses à faire. Nous avons tous peut-être à travailler, aller à l'école, à faire toutes sortes de choses. Mais tu as 24 heures dans ta journée pour prendre un temps privilégié avec Dieu. Si sur 24 heures, tu me dis que tu n'as aucun temps, alors raccourcis un peu ton sommeil. Amen. Amen. Raccourcis ton film de 2h30 que tu regardes le soir. Dis-lui, je regarde 30 minutes et le reste du temps, je le pose dans la prière. Raccourcis tes informations. Hein. On est fan des informations. 1h, 8h, on clique sur la télé. Et là, on est friand. Commence à prier. Oh, Seigneur. Un peu de musique. Oh, on s'assied. Oh, Seigneur, oh, je te prie en m'allongeant. Ah, qu'est-ce que je suis bien. Oh, merci, Seigneur. Ah, le matin, on se réveille. Alors, qu'est-ce que ça fait le soir? Oh, j'ai passé du temps avec la présence de Dieu. Et qu'est-ce que tu lui as dit à Dieu? Ah, j'étais tellement bien, mon onction m'a fait dormir. Hein? Onction m'a fait dormir. J'étais dans le repos de Dieu. J'étais plutôt dans le repos de la chair. Amen. Amen. Alors sur 24 heures, trouve un temps. Amen. Et pour être sûr de ne pas t'endormir, mets-toi sur une chaise bien rigide. Amen. Tu te mets sur une chaise bien rigide où tu es droit. Et si tu vois que tu commences à tomber de la tête, alors tu mets des bibles au-dessus de ta tête. Amen.
si tu vois que la fatigue, alors prends un bon café. Tu prends, comment qu'on appelle ça, les cure-dents, tu les mets comme ça aux yeux. Amen. Mais ferme bien ta fenêtre, parce que si les voisins vont te voir, ils vont croire que tu vas à carnaval. Amen. Et si vraiment tu n'arrives pas à prier dans ta maison parce que tu t'endors, alors achète un chien et va promener dehors. Au moins le chien va te faire prier. C'est pour ça que moi j'ai un beau petit toutou. Amen. Comme ça, quand moi j'ai du mal à prier, je sors avec le chien. Et quand je vois que ma femme elle a du mal à prier, je lui dis vas-y, sors avec le chien. Alors moi je suis sûr qu'on peut prier. Amen. Amen. Mon animal de compagnie sert à prier. Amen. Amen. Au moins il sert à quelque chose ton chien. Amen. Non mais il y a des réalités, mon frère, ma soeur, il y a des réalités dans lesquelles nous devons revenir. Tu veux vivre quelque chose de grand avec Dieu. Tu veux vivre quelque chose de glorieux avec Dieu. Alors maintenant, mets-y-toi, mets la main à la pâte et commence. Amen. Le gars qui veut construire, ou la femme qui veut construire une maison, c'est pas en dormant qu'il va construire sa maison. C'est pas en rêvant, en rêvassant que sa maison va être construite. Mais un jour, alors qu'il a eu le rêve, alors qu'il a eu la vision, la pensée, il se réveille et dit, chaque jour, je vais mettre du temps jusqu'à ce que cette maison soit construite. Amen. Amen. Ta maison au ciel, elle a combien de briques? Est-ce que tu sais combien de briques elle a ta maison au ciel? Peut-être qu'il lui manque la cuisine, peut-être qu'il n'a même pas de poids. Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il y a des belles demeures, il y a des HLM. Amen. Si je demande à une personne dehors, est-ce que tu veux vivre en HLM? Ou est-ce que tu veux vivre dans une grande maison somptueuse? Alors tout le monde, ah moi je veux vivre dans une grande maison. Dis au ciel, tu veux vivre où? Ah, surtout au ciel. Hein. Au ciel, pour avoir une belle maison, c'est ceux et celles qui ont commencé à chercher Dieu dans la prière. Amen. Eux, ils auront une belle maison. Ceux qui n'ont pas cherché, vous serez peut-être sauvés à travers le feu, mais vous serez dans des maisons minuscules, dans des HLM. Même si tu avais une grande maison ici, tu seras en HLM là-haut. Amen. Et même peut-être si tu es en HLM, ici sur la terre, en haut, tu peux être dans une belle villa somptueuse. Amen. Amen. Pour arriver au ciel, la Bible nous dit, ce sont les violents qui s'en emparent du royaume des cieux. Et pour y entrer, il faut user de violence. Amen. Il faut être un violent. Amen. L'évangile n'est pas pour les lâches qui quittent. Tu peux être faible. Mais si tu es faible, violent, alors le ciel est pour toi. Amen. 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 Mais si tu es fort, mais tu es un lâche, alors qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Amen. Ceux qui font demi-tour sont des lâches. Amen. Ne dis pas, j'ai fait demi-tour à cause des frères et sœurs, j'ai fait demi-tour à cause des pasteurs. La Bible me dit, si tu fais demi-tour, tu es un lâche. Amen. Les anges te montrent du doigt, voilà le lâche, voilà le traître. Amen. Amen. Alors, si peut-être tu as eu des moments où tu as fait demi-tour, alors Dieu te demande, reviens. Amen. C'est le temps de revenir parce que mon esprit est encore sur la terre. Prions ensemble. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement t'exalter. Saint-Esprit, je veux réellement te louer et te bénir parce que tu es présent. Merci, c'est toi qui touches maintenant le cœur de mes frères et de mes sœurs. Qui scellent cette prédication dans leur cœur et dans leur vie. Et que ces paroles puissent produire du fruit digne de la repentance. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu cherches un peuple qui se lève avec force et courage. Et Seigneur, je te bénis pour ton peuple maintenant dans ce lieu. Je te bénis maintenant pour ton peuple dans ce lieu. Que maintenant tu fortifies tous ceux qui étaient découragés. Tu relèves tous ceux qui étaient abattus.
Tu encourages tous ceux qui se décourageaient. Et maintenant, Seigneur mon Dieu, mon roi, que ta présence, Seigneur mon Dieu, mon roi, puisse les transformer maintenant. Puisse les transformer. Seigneur, que ce soit des hommes qui recherchent ta présence, des femmes qui recherchent ta présence. Et que la foi du cœur est libérée. Tu ne regardes pas aux situations, aux circonstances. Tu ne regardes pas, Seigneur, parce que la Bible me dit que toi, tu es en dehors du temps et de la circonstance. Saint-Esprit, merci, tu souffles maintenant. Merci, tu souffles maintenant dans les cœurs. Tu souffles maintenant dans les cœurs. Tu souffles maintenant dans les cœurs. Ton feu maintenant consume toute œuvre des ténèbres. Ton onction maintenant est comme cet alcool qui vient cicatriser. L'onction maintenant vient guérir, vient restaurer les cœurs maintenant. L'onction vient guérir maintenant les malades. À cause de ta présence, Saint-Esprit. C'est toi qui touches, Seigneur. C'est toi qui visites maintenant, Seigneur. Toute mentalité de rébellion, toute mentalité lâche, maintenant je les brise dans le nom de Jésus. Sur la vie de l'Église, sur la vie des internautes maintenant. Je proclame la vie et la vie en abondance. Seigneur, ton cœur qui revient d'un cœur entier pour toi. Ton peuple qui revient d'un cœur entier pour toi. Ton peuple qui revient d'un cœur entier pour toi. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis pour cette avant-dernière réunion de l'année 2012. Parce que je sais que l'année 2013 va être une année de conquête, une année de défis, une année, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans laquelle nous allons marcher de victoire en victoire et de gloire en gloire, à cause de ta présence. Une année dans laquelle nous allons entendre des centaines, des milliers de témoignages, de conversion, de libération, de guérison. Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que tu as dit, cette terre est une terre de réveil, est une terre de conquête, cette terre est une terre bénie de Dieu, dans laquelle, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu amènes à toi un peuple volontaire. Et je veux réellement te bénir. Je veux réellement te bénir. Tu utilises encore chaque frère, chaque soeur de ce lieu. Seigneur mon Dieu, mon roi, à pouvoir se multiplier là où il est, à pouvoir être un témoin là où il est, que ce soit là où il habite, que ce soit dans son travail, que ce soit peut-être dans ses écoles, que ce soit avec leurs amis. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu puisses faire d'eux des canaux dans lesquels des hommes et des femmes vont trouver la vie, et la vie en abondance. Je bénis ton peuple. Merci que c'est toi, Seigneur, qui les garde et qui nous raccompagne chacun de nos demeures. Nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.